Europe 1, 7h57, Thomas Souton. Vladimir Poutine sera à Paris, plus exactement à Versailles, reçu en très grande pompe lundi prochain au Grand Trianon par Emmanuel Macron à l'occasion de l'expo sur la visite de Pierre le Grand en France. C'était en 1717. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Et une fois encore, le nouveau président joue le contraste avec son prédécesseur. On se souvient qu'au mois d'octobre, sous François Hollande, la dernière visite de Poutine en France avait été annulée à la dernière minute. Il faut dire que le président Macron va faire fort cette semaine. Jeudi, sommet de l'OTAN, déjeuner avec Trump. Vendredi et samedi, G7 en Allemagne. Et lundi, donc, il reçoit dans un faste, disons, un peu d'un autre temps à Versailles, le président Poutine. Sur la table, il y aura l'Ukraine, il y aura la Syrie. Donc, il va pouvoir démontrer ce que veut dire dialogue et fermeté. Cela dit, vous en parliez, tout le tralala, tout ce faste à Versailles, tous ces honneurs. C'est pas un peu too much pour celui qui reste le principal soutien du régime de Bachar el-Assad, puisque vous évoquiez la Syrie? Alors, il faut se rappeler qu'en 1982, la réunion du G7 a été aussi organisée par François Mitterrand à Versailles pour démontrer que lui, François Mitterrand, n'est pas simplement le président de gauche avec des ministres communistes, mais le représentant aussi, le président de la France éternelle. C'est un peu là-dessus que va jouer Emmanuel Macron pour justement aller jusqu'au bout des discussions avec un Poutine qui admire Pierre le Grand, justement. Mais qu'est-ce qu'il devra dire ou faire Emmanuel Macron pour que ce rendez-vous de lundi soit pas simplement un coup de com', Dany? Il doit lui dire tout simplement, en Ukraine, les accords de Minsk, sur le terrain maintenant, il faut les réaliser. Il doit lui dire qu'il faut trouver, non seulement renforcer la lutte contre Daesh, contre le terrorisme, mais surtout exfiltrer d'une manière, trouver un processus pour exfiltrer Assad et donc de trouver une transition pour la Syrie. Donc il faut qu'il aille jusqu'au bout des discussions, là où ça fait mal. Et faire miroiter à Poutine, si ça se passe bien, un voyage touristique à Rambouillet et les châteaux de la Loire avec ses soutiens en France, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, ça pourrait peut-être amadouer Poutine, on y soit qui mal y pense. Quel mauvais esprit ce Danny Cohn-Bendit tous les matins juste avant 8h sur Europe 1. À demain Dany. À demain Thomas, ciao ciao.